Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce dernier atelier, ce 6e et dernier atelier École vivante. Avant de commencer avec Marion, je vous rappelle en 2 mots ce que sont les éditions École vivante. Elles ont été créées en 2009 et d'une manière générale, elles s'intéressent à toutes les pédagogies actives, Montessori, Freinet, et à toutes les initiatives novatrices centrées sur l'enfant pour favoriser son apprentissage, son épanouissement, son développement. Pour cet atelier, nous avons travaillé avec l'ouvrage que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, normalement vous le voyez très bien. Donc nous avons travaillé sur cet ouvrage « J'aide mon enfant avec la pédagogie active mathématiques 5-10 ans », dont je vous présente rapidement l'objectif. Avec ce livre, nous voudrions essayer un travail de réconciliation autour de l'enfant et en partant de ce qui nous semble le plus important, l'enfant lui-même. Nous voudrions composer un outil facile à utiliser pour tous, non pas pour gommer les problèmes, mais pour leur chercher des solutions. Nous voudrions apporter une aide concrète à tous ceux qui veulent aider à dépanner les enfants. Pour en parler, nous avons invité aujourd'hui Marion. Marion, juste avant que tu ne te présentes, je rappelle que vous pouvez poser des questions dans le petit chat qui est mis à votre disposition et Marion y répondra, j'espère bien volontiers, à la fin de cette session. Donc, bonjour Marion, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Marion, je suis professeure des écoles et j'ai 2 petites filles de 9 ans et 7 ans. Et je tiens un compte Instagram qui s'appelle Sunny-Rêve, sur lequel je parle de plein de choses, de ma vie de maman, de maîtresse, mais aussi beaucoup de littérature jeunesse. Voilà. Donc, le fond qu'il y a derrière toi, ce n'est pas un fond Zoom, c'est une véritable classe. C'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu de la manière dont tu as travaillé la pédagogie active avec tes élèves et peut-être aussi, on en parlera, avec tes enfants? Alors, avec mes élèves, pour moi, la pédagogie active, c'est vraiment les rendre acteurs de leurs apprentissages. C'est ce qu'on me dit souvent dans nos études de professeurs, on nous parle souvent de ça. Dans ma classe, pour les faire se sentir acteurs de leurs apprentissages, ça passe par plein de choses, notamment la manipulation, beaucoup, il faut qu'ils manipulent. Il faut aussi leur proposer des exercices autocorrectifs, c'est ce dont on va parler et c'est très important. Dans ma classe, j'ai beaucoup d'ateliers autonomes, qui sont des ateliers que les enfants vont pouvoir prendre à des moments choisis et ils peuvent prendre l'atelier qu'ils veulent, et donc réviser la notion qu'ils veulent réviser, qu'ils ont, voilà, selon leurs besoins. Et c'est important que ces ateliers soient autocorrectifs pour qu'il n'y ait pas le regard de l'adulte et voilà, qu'ils soient seuls avec eux-mêmes. Et puis, un dernier point dans ma classe que j'applique pour les rendre plus actifs et acteurs, c'est le conseil de classe qu'on fait toutes les semaines et dans lequel ils vont avoir la parole et le choix sur plein de décisions collectives qu'on va prendre. Voilà. Donc, ça passe par plein de choses. Voilà. On va faire un atelier spécifique, mais pour revenir à l'autocorrection, plus concrètement, comment tu la mets en place dans ta classe? Alors, dans ma classe, évidemment, il y a des temps où j'enseigne, hein, où c'est moi qui parle et qui travaille avec eux, mais il y a vraiment des temps définis où ils vont avoir accès à des bacs dans lesquels il y a des exercices qui permettent de revoir des notions qu'on a vues tout au long de l'année. J'ai des ateliers de français et des ateliers de mathématiques. Et donc qui permettent de travailler le verbe, le nom, trouver un verbe, et puis en mathématiques, toutes les notions qu'on a vues. Ce sont des ateliers qu'on trouve très facilement sur Internet. Voilà, plein de maîtresses géniales proposent ce type d'atelier. Et donc, ils vont faire ces exercices tout seuls, autant de fois qu'ils le veulent. Ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Et c'est voilà, ce temps de travail tout seul qui va leur permettre de s'exempter du regard de l'adulte, de l'enseignante, et voilà, de s'entraîner.
Alors, on l'a vu là sur les illustrations que tu nous as proposées. Alors, moi, je rappelle un petit peu la définition telle que la donne et l'intérêt tel que le décrit le livre de l'autocorrection. Si les corrections viennent de l'adulte lorsque l'enfant se trompe, elles tombent comme un couperet et finissent par anéantir sa confiance et son envie d'agir. Ne sautez pas sur les erreurs de l'enfant, donnez-lui la possibilité de vérifier son travail lui-même sur le moment. Pour cela, organisez les activités de façon à ce que l'erreur ou le succès soit directement visible pour lui. Il développera ses capacités à trouver seul des solutions sans avoir besoin constamment du jugement d'un adulte. C'est tout à fait ce que tu nous expliquais. C'est ça. Alors, pour illustrer cet atelier, tu as choisi parmi les différents ateliers qu'on t'avait proposés un atelier en particulier tiré donc de l'ouvrage J'aide mon enfant en pédagogie active en mathématiques. Oui, alors c'est un ouvrage qui propose plein dont les propositions sont souvent assez autocorrectives. Après, il y a aussi des jeux beaucoup dans ces deux livres, ce que je trouve très pertinent, parce que voilà, il y a un autre webinaire sur le jeu qui avait cette thématique. Donc le jeu et l'autocorrection, pour moi, c'est vraiment deux moyens de leur proposer d'être acteurs vraiment de leurs apprentissages. Et moi, j'ai choisi une activité sur les tables de multiplication parce que voilà, ma fille en CE2 doit apprendre ses tables et puis moi, je les fais réviser à mes élèves. Donc, ce sont des flashs, ils appellent ça des flashs, des cartes flash. Donc, avec d'un côté la multiplication et de l'autre côté le résultat. Je les ai fabriqués sur de la cartoline, donc j'ai volontairement pas utilisé d'ordinateur pour montrer que on pouvait les faire très rapidement. Et elles permettent à l'enfant de s'entraîner seul à réviser ses tables et donc pas besoin de la maman, du papa ou d'autres voilà, pour leur faire réciter. Ils peuvent travailler seuls. Soit ils choisissent une seule table au début, soit quand ils sont plus avancés dans l'année, ils peuvent se faire un tableau comme j'ai fait, un carré avec toutes les tables et puis les retourner au hasard. On peut sélectionner celles qui sont sur lesquelles ils auraient des difficultés, on peut les écarter et ça permet de bien voir quelles sont les multiplications à revoir. Donc voilà, il y a on peut imaginer plein de jeux avec ces petites étiquettes et puis c'est très rapide et très simple à faire. Voilà. Et c'est aussi très coloré. La couleur joue, à ton sens, un rôle dans l'apprentissage de ces étapes de multiplication? Oui, alors je me suis dit que je choisissais une couleur par table et qu'on sait qu'il y a des enfants qui sont très visuels et qui, au moment où ils vont plus tard se réciter la table ou être interrogés sur une multiplication, ils auraient cette image visuelle qui apparaîtrait dans une image mentale en fait qui apparaîtrait et donc les couleurs ça peut aider à fixer l'image de la table et du résultat. Voilà. Bon, Pardon. Et tu as fait un peu une extension aussi à deux, c'est ça, comme des espèces de petites batailles autour de ces tables? Voilà, et en classe, bon, soit l'élève prend la boîte et puis s'entraîne seul, soit on peut proposer de faire un petit duel avec un camarade. On choisit deux tables et puis chacun son tour, on choisit à tour de rôle une multiplication et si on donne la bonne réponse, elle est gagnée et après, bon, ben voilà, on compte les points. Et là, pour le coup, est-ce qu'on ne perd pas un petit peu ce côté auto-évaluation avec une comparaison, voire un jugement sur un élève qui serait meilleur que l'autre? Voilà, alors là, c'est vrai qu'on retombe sur le regard de l'autre, c'est sûr. Après, ils sont quand même très compétitifs, hein, ces élèves, on le sait. Et alors, je fais bien attention à leur proposer, par contre, de jouer par niveau, c'est-à-dire que c'est moi qui sélectionne les duos. Et je mets des élèves qui ont à peu près les mêmes difficultés ensemble. Je ne vais pas mettre un élève très fort avec un élève qui est encore en difficulté, c'est évident. Mais ça les aide aussi. On sait que voilà, la compétition, en tout cas, l'esprit du jeu est là et que ils trouvent ça très amusant. Et puis, encore une fois, ils sont libres de choisir de faire ou pas cette activité. Donc, voilà, on leur laisse le choix quand même. Et alors, comment tu as présenté tout ça à tes enfants? Est-ce que tes deux filles ont joué? Je pense qu'il y a des niveaux. Je crois que la première est au CP, enfin la plus grande est en CO2, la plus petite au CP. Donc évidemment, c'était peut-être un peu différent. Et puis de toute façon, les tables de multiplication, en général, ça crisse un peu.
Voilà, ma fille aînée, comme tous les enfants, c'est pas sa tasse de thé. Le moment où on doit la faire réciter les tables, c'est jamais le bon moment. Donc là, je lui ai dit que j'avais fabriqué un petit jeu pour l'aider à les réviser. Elle a râlé au début et puis finalement, je lui ai installé dans sa chambre et puis ça lui a bien plu. J'ai vu qu'elle elle s'est bien entraînée. Et puis pour ma fille qui est en CP, elle n'est pas encore aux tables. Mais du coup, j'ai retrouvé un jeu que j'avais dans ma classe qui est sur le même principe, avec des petits calculs d'un côté et de l'autre côté des résultats. Et donc, je lui ai proposé cette activité en parallèle. Et on a travaillé sur des petites additions, des additions avec le 10 et aussi un travail sur les doubles. Voilà, j'avais sélectionné des cartes. On a travaillé sur les doubles et elle a été très volontaire, ça lui a bien plu, la manipulation des cartes. Voilà, c'était pour le coup, elle râlait un petit peu au début et puis pareil, ça lui a beaucoup plu de trier les cartes, de faire des paires de quelles sont les additions qui font le même nombre. Voilà, on peut varier la consigne et trouver plein de choses à leur proposer avec ces petites cartes. Et on Donc voit là, là aussi c'est PC20. moins coloré, mais tout de même toujours avec un système de couleurs pour bien identifier. Verdict de ces ateliers sur tes filles? Eh bien, j'ai tout de suite vu que dès qu'on leur proposait une activité où il y avait de la manipulation, les enfants, de toute façon, sont toujours beaucoup plus motivés que de réciter de manière collégiale. Donc là, il y avait un support visuel, c'est moins rébarbatif. Et tout de suite, ça leur plaît beaucoup plus. Voilà. Et puis, je pense que c'est très important qu'ils aient cet aspect manipulation. On sait que voilà, dès qu'il y a le moteur qui est lié à la réflexion, ça marche tout de suite mieux. Voilà. Alors, je suis pas spécialiste. Est-ce qu'on peut se dire que la manipulation, ça touche un peu aussi à cette notion de la pédagogie active, du mouvement? On est dans le mouvement aussi et donc ça fonctionne bien? Sur la thématique qui a été vue précédemment dans un autre webinaire, effectivement, ils sont actifs, ils ont des petites cartes à manipuler, à trier. C'est tout de suite plus intéressant que seulement réciter et tenter d'aller chercher quelque chose au fond de notre cerveau avec l'adulte en face. Voilà, tout de suite, ça marche mieux. Oui, et on en a parlé. J'aurais bien aimé avoir ces cartes au moment où j'apprenais, mais avec tellement de difficultés. C'est sûr. C'était tout bête en plus, hein. C'est pas grand-chose à faire. Eh bien voilà, merci Marion. Je repartage la couverture du livre sur lequel nous avons travaillé, surtout toi d'ailleurs, et en sachant qu'il existe donc l'équivalent en français. Je te remercie Marion pour ta participation. Merci. Et puis je remercie aussi toutes celles et ceux qui sont venus. J'ai une question. Fabienne nous demande, est-ce que ce sont les élèves qui choisissent leurs ateliers? Oui. Alors, je fonctionne de deux façons. Parfois, ce sont eux qui choisissent vraiment librement. Et parfois, lorsque à la correction, après correction des exercices d'entraînement, je vois que certains ont des difficultés sur certaines notions, je leur suggère de prendre le bac sur le nom, sur le verbe, voilà. Mais je les force pas et en général, de toute façon, ils sont très demandeurs. Ils viennent me voir, quel bac je pourrais faire maîtresse? Et donc, je leur dis, alors, j'ai noté dans mon petit cahier que tu pourrais refaire ce bac-là. Il y a des maîtresses qui vont encore plus loin avec des tableaux affichés dans la classe. J'aimerais beaucoup tendre à ça, mais c'est énormément de travail. Des tableaux où l'enfant voit les bacs qu'il a réussi, ceux qu'il doit retravailler. J'en suis pas encore là pour l'instant, mais on trouve plein de choses géniales sur Internet pour fonctionner avec les bacs d'autonomie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup encore une fois et merci à celles et ceux qui nous ont suivis sur cet atelier. Pardon. Alors moi, je ne vois pas les questions. Je ne sais pas où elles sont, moi, les questions, je ne les vois pas. J'aimerais bien y répondre, mais dans le chat, bon. Moi je crois que je suis le seul à pouvoir les voir. En tout cas, Marion nous demande, est-ce qu'il y a des temps spécifiques pour le travail en autonomie?
Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des classes qui fonctionnent que comme ça, en atelier classe flexible, atelier autonome. Moi, j'en suis pas encore là. J'aimerais bien, mais c'est beaucoup de mise en place. Pour l'instant, c'est des temps dédiés où je leur dis bac d'autonomie, ou bien quand ils ont fini leur travail, ils peuvent aller choisir un bac d'autonomie. Donc voilà, soit on est tous ensemble sur le bac d'autonomie, soit c'est quand ils ont fini leurs exercices. Voilà. Ok, bon, je crois que cette fois-ci, c'est la fin. Donc, Plus de questions? Bon, eh bien, je vous ai déjà toutes remercié 10 fois, donc je le refais merci. une fois. Et puis, bah, je te souhaite et je vous souhaite à toutes et à Long tous un très long week-end. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir.